Bonjour à tous. Eh bien, j'avais envie de partager une vidéo depuis vraiment plusieurs mois, euh, dans le sens où je veux montrer à quel point c'est tellement simple de prendre un temps pour soi, un temps pour se poser, un temps pour écouter la nature, pour juste se relier à la terre, juste se relier à tous les sons, à tous les bruits de la nature. Laisser passer juste toutes les sensations, tous les phénomènes et se connecter à ce qui nous fait du bien maintenant. Parce qu'en fait la vie, la terre, le minéral, la matière, les plantes nous parlent tout le temps de ce qui se passe, de ce qui se passe en nous. L'histoire de notre vie, elle est emmagasinée dans notre corps, en fait, dans notre conscience. Et on peut prendre le temps d'être à l'écoute de ce que raconte la vie à travers nous, en fait. J'ai passé une bonne partie de ma vie à être observateur, à être trop observateur, à devenir tout ce que je regardais, tout ce que je vivais. Et maintenant, ça se vit avec simplicité, dans le sens où on a toujours le choix, en fait, à chaque instant, de sentir ce qui nous fait vibrer, quelle direction on a envie de prendre, qu'est-ce qu'on a envie de créer, comment on a envie de s'exprimer, y aller spontanément. Parce que la vie est vraiment, elle est vraiment simple, en fait. J'ai juste ça à partager, puisque désormais ça m'apparaît une évidence que qu'il s'agissait de transmettre ce qui semble être une évidence pour moi, qui ne l'est pas pour tout le monde. Et prendre le temps d'accueillir tous les aspects de soi. Juste vivre le temps d'être soi, puisque c'est nous qui créons chaque instant, instant après instant. Il y a juste la mémoire événementielle de ce qui nous arrive, de ce qu'on pense qui nous est arrivé, de notre histoire personnelle qui est sans cesse à venir nous retester, nous montrer ce qu'il en est, là où on en est. Ça peut être un temps de recul, d'aller dans un lieu qui nous fait plaisir, qui nous recharge, qui refait le lien, ou qui fait une mise au point sur là où on en est vraiment dans notre journée. Alors des fois on est pris dans le bain de la vie, on court partout après notre vie, après notre chèque, après plus de plaisir, après toujours plus de besoins, toujours plus de basé sur une insatisfaction quasi permanente. Et puis finalement en arrière-plan il y a juste
la tranquillité profonde en fait qu'on peut avoir mais qu'on laisse pas le temps d'émerger, qu'on laisse. En tout cas moi-même, chaque situation, à chaque instant m'enseigne énormément. On peut être à la fois acteur et observateur ou les deux simultanément. On peut choisir l'action vraiment de notre feu sacré, comme certains diraient en spiritualité, ou de passer à l'action et vraiment de vivre les idées qui nous sont chères en fait, ce à quoi on aspire vraiment. Encore faut-il, encore une fois, prendre le temps, parce que je pourrais être teinté moi aussi de ce qui m'est arrivé, de ce qu'en pense la société, de ce qu'en pensent les autres, de ce qui m'a programmé, qui fait que je suis tout ce que je suis ici maintenant. Et dans des moments de promenade, juste de laisser l'espace pour ce qu'on est vraiment, qui va jaillir à travers nous en fait. Et à un moment donné, c'est vraiment possible, la vie se clarifie. C'est-à-dire que prendre 5 minutes à soi maintenant, eh bien va pouvoir éventuellement réorienter la manière dont les événements de la vie vont se dérouler dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Puisqu'on est quasiment de la mémoire de notre âme, de notre être, mais en mouvement constamment. Et cette mémoire, elle est stockée dans notre corps, dans notre ADN, certains appelleraient ça le corps émotionnel, et elle peut être comme synthétisée à un moment donné, c'est-à-dire qu'on peut avoir les réponses instantanées de ce qu'on est vraiment en train de vivre, de ce que notre corps nous raconte. Pour laisser la place et passer à de nouvelles actions qui ne vont pas être basées sur une accumulation qui est sans fin, qui cesse jamais en fait, une accumulation des empreintes de ce que notre environnement extérieur, les autres ou la société a pu imprimer à notre insu, puisque dans l'inconscience on se laisse pas assez traversé peut-être par tout ça. Donc comment retrouver de la fluidité, c'est bien gentil d'être en paix, comment faire pour être en paix, pour être plus serein, c'est passer à l'action et prendre le temps pour quoi. Donc je parle beaucoup du temps, et puisque c'est ce fameux temps qui nous permet d'accéder à quelque chose qui est intemporel en fait, qui fait qu'on peut même percevoir un grand mot qui est un aspect de nous qui serait l'éternité. Alors ça va un peu loin tout ça, mais c'est tout simple. En fait, c'est nous qui manifestons le temps et l'espace. C'est-à-dire le temps qu'on gère dans le quotidien, c'est-à-dire aller rencontrer telle personne, aller envoyer une lettre à la poste, aller
aller acheter ci, aller acheter ça. Et en fait, c'est nous qui le créons avec les autres collectivement. Et parfois, on peut le temps d'un café, le temps d'une promenade, juste regarder à quel point on peut reconsidérer les choses qui nous arrivent et réorienter la journée à chaque instant. Ce qui fait que pour moi ça a été essentiel en tout cas de, de poser mon rythme en fait. D'en donner une certaine sensibilité à laquelle j'ai dû me couper en une bonne partie de ma vie pour convenir aux autres, pour survivre parfois, finalement par crainte de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir subvenir à des besoins simples. Mais à un moment donné, les événements nous ramènent toujours à, parfois par la maladie, parfois par le blocage, par la douleur, par la peur des autres, par la peur du monde. La vie va tout le temps nous tester là où on a à apprendre pour avancer et le dépasser. Ce qui fait qu'on regarde nos propres peurs et puis on est prêt à les dépasser. Alors c'est facile à dire, mais c'est vraiment vivable simplement. Alors bien sûr, pour moi, ça a été basé sur la respiration, sur la méditation, jusqu'à ce qu'elle s'installe au quotidien. Et à un moment donné, c'était nécessaire de poser une pratique, une discipline, même si le mental ou l'intérieur va dire ah là non, j'ai pas envie de faire ça, blablabla, j'ai pas envie de ah non, je suis comme ci, je suis comme ça. Juste se l'imposer et puis le lâcher quand c'est plus nécessaire. Et s'imposer un temps à soi le matin ou en pleine journée, quelques minutes. Et juste laisser les cellules se reconnecter à la terre. Ici on est proche de l'océan, ça peut être en pleine montagne, en pleine forêt. Juste que l'information passe en fait. C'est-à-dire qu'on a de l'ADN, on est un réseau cristallin et puis il y a de l'information qui passe constamment, qui se stocke, comme dans un ordinateur, sur des niveaux infinis. Donc à un moment donné, au début je posais des intentions claires, puis on peut s'apercevoir qu'il y a plein d'espaces en soi qui ne sont pas forcément alignés, puisqu'on est programmé à vivre les choses d'une certaine manière, dans un certain rythme. À un moment donné, il devient nécessaire et vital de poser son rythme, comme je le disais tout de suite, et grâce à tout le mouvement de bien-être, de thérapie en tout genre alternative qui aide tout le monde à avancer en ce moment. Si les gens ont vraiment besoin de faire bouger les choses, ils ne sont pas obligés d'en chier, ils peuvent oser regarder ce qui se passe en eux, parce que quelqu'un peut le voir un petit peu aussi en eux, même si eux ont leurs propres réponses pour eux-mêmes. Il y a des personnes peuvent les guider là-dedans. Moi ça a été nécessaire pendant, et ça l'est toujours depuis 7-8 ans. Donc voir plein de clairvoyants, de thérapeutes, faire plein de stages de développement personnel. Tout ça pour mettre à jour, clarifier nos émotions, clarifier les perceptions de soi-même. Et tout bonnement, à un moment donné, de nouvelles perceptions de soi-même arrivent en fait. Puisqu'on a laissé l'espace pour que la mémoire s'en aille.
s'en aille ou que le passé soit accueilli et accepté. Et au fur et à mesure, et on n'a aucun contrôle sur la vie ou la manière dont l'univers ou le monde va répondre à ce qu'on souhaite vraiment manifester. Eh bien ça prend forme d'une manière ou d'une autre puisqu'on a zéro contrôle. Il s'agit de se mettre dans un espace dans lequel certains l'appelleraient le point zéro, le point quantique, le centrage, l'alignement, au centre de l'inspire-expire. Et puis comme par hasard, ou grâce au hasard, ou par la grâce de la vie, les choses vont se dérouler de la manière dont on les avait demandé, plus ou moins de la manière dont on les avait demandé. Et bien le lendemain, on va s'apercevoir que ah bah voilà, tiens, ça y est, j'ai réussi à en être là. Ah tiens, ça y est, c'est fait. Ah tiens, ça y est, ça s'est réalisé. Ah, ça fait plaisir. Donc ça c'est du domaine des souhaits personnels, individuels, qui sont importants à reconnecter. Et à un moment donné, il y a des souhaits véritables qui sont à redéfinir aussi. Et les choses vont prendre forme dans le monde, dans le quotidien, progressivement. Si c'est 10 ans après, c'est 10 ans après. Mais en tout cas, vu qu'on n'en sait rien, ça finit par prendre forme parce qu'on y aspire profondément. Et à force de se rendre compte qu'on n'a plus envie d'en chier ou de souffrir, bah ça devient essentiel et évident